Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aller voir les énergies de la pleine lune donc qui aura lieu le jeudi 8 décembre et qui nous sera en Gémeaux. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui en découlent. Bien évidemment, comme toujours, ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. On va aller voir les énergies de façon générale et les énergies sentimentales, émotionnelles. Donc voilà. Et comme on dit toujours, hein, si jamais vous sentez que ce n'est pas pour vous, vraiment, prenez du discernement, ce sont des énergies générales. Hop, du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique principale avec le tarot des anges qui va dominer cette pleine lune, du coup, du 8 décembre. On a la force. Donc là, on voit qu'en tout cas, ça va être le moment, si vous avez des choses à entreprendre, que ce soit administratif, que ce soit au niveau du travail, du ménage de printemps, même si on est en hiver. En tout cas, on voit qu'il y aura une grande détermination qui sera là. Et on a la 5 de terre. On dit attention peut-être aux finances ou à ne pas faire de dépenses sur des achats de coups de tête. Vous voyez, ça peut être juste de faire attention de ne pas s'emballer trop vite à des achats. Hop, du coup, on va aller voir au niveau général. Hop, je vais prendre le tarot de la nuit. Mais ça, on voit que c'est l'énergie vraiment qui va dominer les énergies de la pleine lune. On a la 5 de coupe. On a la 3 de bâton. On a la 2 de bâton. On a la 7 de bâton. Hop, il y a ces deux-là qui sont tombés. On va les prendre. La 4 de pentacle. Et la 3 de coupe, on ira voir la deuxième ligne après. Là, c'est parce qu'elles sont tombées. Alors là, on voit quand même qu'il va falloir faire attention parce qu'ici, il y a peut-être une opportunité qui va arriver. Mais il faut faire attention de ne pas être dans une répétition de schéma. Là, on voit quand même que cette opportunité qui arrive, il va falloir creuser derrière. Et faire attention parce qu'on voit qu'ici il y a une opportunité, qu'elle soit d'ordre personnel ou professionnel, peu importe, mais où il faudra peut-être, quand je dis se méfier, c'est de faire attention de ne pas recommencer quelque chose du passé et de faire les choses différemment en fait, c'est ça que là il va falloir faire attention. Ici, l'argent ressort avec la 4 de pentacle. On vous dit d'être prévoyant là autour de cette pleine lune. Donc là, si par exemple, vous avez une envie spontanée, je sais pas moi, de sac à main, de chaussures ou peu importe, on vous dit d'attendre un petit peu, peut-être que les énergies passent parce que ça peut être dû justement aux énergies de la pleine lune. Hop, mais on voit qu'en tout cas, il y aura cette envie d'avancer dans sa vie, il y aura cette envie de choses nouvelles ici, je sens. Ici, il y a la 3 de coupe, mais ça ne m'étonne pas. On voit qu'il y aura le côté très sociable où on aura envie de profiter avec les personnes que l'on aime, de sortir, de voir du monde, que ce soit la famille, des amis, des collègues de travail, peu importe. Mais on voudra être dans ce partage. En même temps, le Gémeaux est très sociable. Donc ça, c'est un petit peu normal. On a l'As d'épée, la 2 de coupe, on a la 9 de bâton et on a le page de coupe. Donc là, on ira voir le sentimental après, mais ici, je sens qu'en tout cas, il peut y avoir un blocage pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en relation en dents de scie, peu importe. Mais on voit qu'ici, il peut y avoir un blocage émotionnel qui sera là parce que le Gémeaux, il cache une très très grande sensibilité.
Excusez-moi, vous entendez Taiko là qui ronfle. C'était un grand ronflement comme vous avez entendu. Excusez-moi. Mais ici, on voit qu'il pourrait y avoir un blocage à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Donc ça, on verra après dans l'autre tirage. Et on voit que là, il pourrait y avoir, en tout cas, pour ceux qui le souhaitent, une rencontre ou alors une opportunité pour un partenariat. Là, c'est vraiment possible aussi. Mais on voit qu'avec l'As d'épée, il y aura plein d'idées. Donc là, si vous sentez que vous avez plein d'idées, par exemple pour l'année prochaine, etc., n'hésitez pas à le noter, n'hésitez pas à prendre des notes, parce que des fois, les idées, vous savez, elles viennent et puis on oublie, on n'y pense plus parce qu'on passe à autre chose. Mais ici, on voit qu'il y aura des idées très intéressantes pour l'avenir. Donc pas pour maintenant, mais pour plus tard. Vous voyez, donc notez ces idées-là qui vont venir, si vous en avez. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura cette curiosité, cette envie, en fait, de déjà prendre des résolutions, en fait, pour l'année 2023. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, j'ai l'impression que c'est ça. On voit qu'il y aura des choix à faire. Que ce ne sera pas forcément facile de faire les choix. Hein. Ça va être de laisser des habitudes du passé, les changer, en fait, de changer ces habitudes-là. Et on voit quand même qu'il y aura cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir, mais bon, qui est très dans l'énergie du Gémeaux. Donc, ce qui ne m'étonne pas, mais on voit qu'en tout cas, il y aura un ménage à faire ici, je sens. Tout à l'heure, je vous parlais de ménage de printemps, hein, ce n'était pas par hasard, mais je sens qu'il y aura un ménage, et c'est un ménage au-delà du ménage. Vous avez compris, soit un ménage dans les comptes bancaires, soit un ménage dans le cercle amical, ou au niveau des collègues de travail, etc. Mais en tout cas, on voit qu'elle va pousser à apprendre et à s'affirmer. On va aller voir sur le plan sentimental. Comme je vous ai dit, ici, je sens un blocage sur l'émotionnel. Que ça va pas être le moment, en tout cas en couple, de faire des projets, d'attendre un petit peu que les énergies passent, parce que les énergies, elles pourront être lourdes au niveau de l'émotionnel. Hop, on va aller voir avec le Morgan Greer. Donc, que vous soyez en couple, célibataire, en relation, en dents de scie, hein, vraiment tout ce qui concerne l'émotionnel, ça peut être même dans les relations amicales ou familiales. On a l'As de bâton. On a la 3 d'épée. Vous voyez, ici, il y aura cette envie quand même d'avancer. On voit que on aura cette envie d'avoir plein de projets, etc. Mais on voit qu'il n'y aura pas la satisfaction au niveau émotionnel. Là, on voit qu'il y aura quand même des choses qui peuvent faire souffrir parce que ça n'avance pas comme on le voudrait. Vous voyez? Et là, par rapport à ça, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre, par exemple, l'émotionnel de côté pendant une semaine. Parce que les énergies de la pleine lune, elles passent très vite. Ouais, il y a la 5 d'épée. On voit qu'au niveau de l'émotionnel, ça va pas être facile. Hein. Mais on a l'As de pentacle. On voit quand même que il y aura cette envie aussi de ne plus souffrir au niveau de l'émotionnel. Vous voyez, il y aura cette envie vraiment d'avancer, de relativiser, de voir les choses différemment et surtout de ne plus avoir peur de perdre la personne. Vous voyez, quand je dis perdre, c'est par séparation, par exemple, si vous êtes en couple ou si vous êtes en relation en dents de scie. Mais là, on voit qu'il y a quand même comme une victoire. Maintenant, je pense à moi, je ne veux plus souffrir, je ne veux plus retomber dans ces travers, en fait. On a la roue de fortune, hein. On voit qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre ou un retour de quelqu'un pour ceux qui attendent un retour. Par contre, quand c'est un retour, faites attention. Hein. Vous voyez bien de ne pas recommencer justement, comme je vous disais tout à l'heure, pas de la même manière que par le passé. Mais ici, pour moi, il peut y avoir cette nouvelle rencontre pour justement avancer. Et si vous allez vers une nouvelle rencontre et non dans le retour d'un ex, on voit que vous ferez les choses vraiment différemment. Par contre, au niveau émotionnel, faites attention de ne pas être dans un ascenseur émotionnel parce qu'ici, quand même, je sens qu'au niveau de l'émotivité, ça va être vraiment très fort.
Et dans les deux sens, hein. C'est pour ça que je vous parle d'ascenseur émotionnel. On a le cavalier de coupe, le page de pentacle, la 7 de coupe, l'ermite, et on a la 5 de denier, et ici on a la 10 de denier. Donc là, faites attention quand même parce que je vois que, et vraiment c'est lié à la pleine lune, hein, donc vous inquiétez pas, ça va passer, mais il y aura ce sentiment d'être perdu, ce sentiment d'être dans une illusion, et ça on voit qu'il faudra vraiment prendre du recul par rapport à ça. Il faudra au contraire penser à méditer, à demander l'aide des guides, hein, qui sont encore plus forts quand bien sûr il y a des énergies de lune, mais on voit qu'il y aura vraiment besoin de ne pas écouter les autres, parce qu'ici je vois des personnes aussi qui pourront vous influencer, vous dira par exemple cette personne ne te mérite pas, ou dire bah non il faut que tu arrêtes avec ce collègue de travail, etc. Vous voyez ce que je veux dire, des personnes qui peuvent influencer, mais pour moi il ne faut pas écouter ces personnes-là. On voit qu'il faut garder les choses pour soi, bien sûr de ne pas refouler, on est d'accord, mais de garder votre relation un petit peu plus ou moins secrète. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des personnes qui pourront vous influencer et du coup, vous perdre dans vos émotions. Et on voit que par rapport à ça, il faudra apprendre à garder de la distance, des fois, avec certaines personnes pour ne pas se laisser influencer. Mais ici, je vois quand même que la famille pourra être d'un soutien et on voit qu'il faudra bien sûr s'autoriser à rêver pour essayer de remonter les énergies au niveau de l'émotionnel. Mais on voit que même si ça va pas être facile autour de la pleine lune, on voit que ça va permettre quand même d'amener à une stabilité. Et ça qui va dépendre à chacun, parce qu'ici on voit l'instabilité derrière, mais qui va dépendre à chacun de comment il gère justement les énergies extérieures. Parce que là je vois qu'il y a des énergies extérieures qui pourront rendre plus susceptibles que d'habitude, qui pourront être plus contrariantes que d'habitude, quelque chose qu'avant on en rigolait. Les jours de pleine lune, elles pourront faire pleurer. Vous voyez, il y aura le côté fleur bleue qui sera là. Et justement, par rapport à ça, de prendre de la distance. Hop, on va aller voir les cartes conseils pour cette pleine lune. Là, j'ai pris l'Arcanum Tarot. Excusez-moi pour Taïko. Monsieur le ronfleur. Alors, qu'est-ce qu'il vous conseille l'Arcanum Tarot? On a la 6 de bâton. Ici, vraiment, c'est de prendre confiance en vous, de profiter de ces énergies du Gémeaux, justement, pour aller un petit peu dans cette excentricité que l'on a tous, vous voyez, c'est d'être content, fier de soi, être dans la fierté de soi. On a la page de bâton. Donc ici, ce que vous conseille le tarot, c'est tout simplement d'aller dans de nouvelles expériences, d'aller dans de nouvelles passions, des choses qui vous font vibrer, mais d'aller dans la nouveauté qui vous permettra de gagner un challenge avec vous-même. On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, hein, en carte conseil, ça va être vraiment si vous avez des projets professionnels ou personnels, gardez-les pour vous. Soyez méfiants en fait. Ne faites pas confiance à tout le monde. C'est pas forcément des mauvaises personnes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, des fois, les gens, quand on leur parle, après, ils vont nous déstabiliser et on n'aura plus cette confiance en ce projet. Donc là, c'est vraiment, tant que le projet n'est pas mis en place, de le garder pour soi. Et de le dévoiler qu'une fois justement que ça a abouti. On a la 9 de coupe. Donc là, on vous conseille tout simplement de faire des souhaits, de faire des rêves, de vous mettre des objectifs et de tout faire pour les atteindre. Parce que, vous savez, on est tous maîtres de notre bonheur. Donc là, on vous dit justement de planter ces graines, de faire un vœu, de faire un souhait, un objectif, peu importe de la façon dont vous voulez le faire, mais on vous dit de le faire pour justement avoir le souhait exaucé.
On a la reine de bâton qui nous parle de détermination. C'est vraiment de prendre la détermination. Si vous avez des choses à régler sur le plan administratif, il faut avoir cette énergie de leadership, vraiment de prendre cette confiance en vous et de vous battre pour avoir cette reconnaissance si jamais vous cherchez à avoir de la reconnaissance. Là, les cartes conseils, ça va dépendre vraiment de votre situation. Et ici, on vous conseille d'être dans la communication, c'est-à-dire d'être vraiment dans ce bien-être au niveau de la communication. C'est ce qui vous aidera aussi à mieux passer ces énergies de pleine lune. Et on a le roi de bâton. Ça fait beaucoup de bâtons quand même, en carte conseil. Et ici, la 7 de coupe, c'est de faire attention de ne pas se disperser. Vous voyez, en carte conseil, faites attention de ne pas vous disperser, de ne pas tout faire en même temps pour justement aller au bout des choses. Mais ici, j'ai l'impression qu'en carte conseil, c'est vraiment de prendre la confiance qui est en vous, de prendre vos décisions par vous-même et de faire les choses qui vous font vibrer, justement. Ici, on voit vraiment cette nouvelle expérience qui peut faire du bien. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, ça fait un petit peu référence à ce que je vous ai dit. On est tous maîtres de notre bonheur. Ça nous appartient, il ne dépend de personne. Ça dépend que de nous en fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous envoie plein de belles ondes. Et passez une belle soirée ou une belle journée suivant où vous voyez la vidéo. Je vous fais des gros bisous.